나 되는 게, 음, 주시들이야. 아니, 가장 롱근 쉐바기, 제베 뒤된다 제비나. Alors, 아니, le sujet d'aujourd'hui, 저번에 c'est 원래 이게 된장 si on 같은 suit le plan de Jogon Chepak qu'il donne dans l'œuvre intitulée Le résumé de sens. Donc, il y a trois points principaux, l'introduction, le corps du texte et le résumé, les conclusions. Et dans le corps du texte, le deuxième point, il y a deux sujets. Le premier, c'est que faire avant d'avoir pris un maître et que faire après avoir pris un maître. Et toujours dans ce même plan, on est dans la première partie. Donc, comment faire avant d'avoir pris un maître? Et là, il y a trois points. Le premier, c'est comment faire la requête à quelqu'un pour être son maître. Ensuite, deuxième point en particulier, cette requête porte sur un maître qui est un, un homme de foyer ou un cadet, quelqu'un qui est plus jeune que nous. Et le troisième point, c'est examiner la connexion pour avoir une confiance mutuelle. Et donc, ce troisième point, elle a deux sous-parties. La première, c'est la raison de faire cet examen, d'examiner la connexion maître-disciple. Et la deuxième partie porte sur les qualifications. Alors donc, le premier sous-point, c'est la raison d'examiner la connexion. Et ça, c'est ce passage que nous avons abordé la dernière fois. Ensuite, on passe aux commentaires de Tsongkhapa pour le plan. Donc, comme on avait abordé, dans la partie principale, il y a trois points. Le premier, c'est comment suivre le maître. Deuxième point, le moment. Deuxième, donc dans la première partie, comment suivre le gourou, il y a trois sous-parties. Première, c'est la manière d'une façon générale. Deuxième, c'est porte sur les particularités de suivre le maître. Et le troisième, c'est le résumé sur la façon de suivre le maître. Et on est donc d'après le plan de Tsongkhapa, on est dans cette troisième partie, c'est-à-dire donc comment suivre en résumé un maître. Alors, pardon. Donc ça, c'est les trois points concernant la part. Dans le plan de Tsongkhapa, il y a trois points. Comment suivre un maître? Heu, voilà, dans le thème «Comment suivre un maître», il y a 3 points et le premier point, c'est la manière d'une façon générale et donc ce premier point comporte 2 sous-points, l'enseignement même et des points supplémentaires. Dans dans le premier point, l'enseignement même, il y a 3 autres points. Heu, pourquoi le premier, pourquoi c'est logique de vénérer le maître. Le deuxième point, c'est comment montrer le respect et le troisième point, le qui nous concerne, c'est l'examen, du maître ainsi que du disciple et sur ce sujet, en fait, on avait terminé l'enseignement la dernière fois en, citant, le grand commentaire de Kalachakra, un commentaire intitulé «Lumière immaculée» et notamment il y a dans, ce grand commentaire, il y a cette citation, on dit: Les qualités du maître doivent être intégrées et on ne doit jamais regarder leurs défauts». On a aussi, fait référence dans les 50 versets sur le gourou, au 2e verset où on parle de rendre hommage au maître Vajra qui a reçu, les sublimes initiations et basé sur ces citations, comme ces citations sont les paroles mêmes, du Bouddha, certaines personnes se disent: «Eh bien, comme c'est les paroles du Bouddha, ce n'est pas nécessaire d'examiner, le maître, qu'il ait des fautes ou non». Ils disent: «Vous devez juste accepter les qualités du maître et puis suivre le maître».
si vous faites quoi qu'il vous dise, ça va marcher. Et pour argumenter, il cite donc ce genre de citation. Mais néanmoins, le fait de parler ainsi, c'est le signe de ne pas comprendre le véhicule des mantras secrets. Puisque le Bouddha lui-même a dit qu'il était nécessaire d'examiner le maître. Ce sont les paroles du Bouddha même que d'examiner le maître avant de le suivre. On le trouve. Et ça, notamment, on trouve ça dans les 50 versets sur le gourou maître, même lorsqu'on dit qu'il ne faut pas suivre un maître qui est sans compassion, qui est cruel, etc. Et donc, c'est noir sur blanc mentionné qu'un disciple censé eh bien, doit examiner un maître avant de décider de le suivre. Examiner le maître pour voir s'il est qualifié pour être un maître ou pas. Et aussi, donc, ces gens qui disent qu'il n'est pas besoin d'analyser le maître, ils disent, eh bien, si par la suite on se rend compte que ce maître n'est pas qualifié, eh bien, il se convient juste de continuer à parler poliment, leur montrer du respect, leur faire quelques offrandes, et puis discrètement s'extirper du cercle de ce maître. Mais en fait, parler ainsi, ça n'a pas de sens. Si, donc si il n'y a pas besoin d'examiner le maître, il n'y a pas besoin de faire ce genre de propos. Donc on voit bien que ces personnes qui sont ignorants de la façon de procéder dans le véhicule des mantras secrets, en fait, se contredisent eux-mêmes. Et ensuite, donc, comment doit-on comprendre donc ce grand commentaire de Kalachakra, Lumière immaculée, qui disent que les qualités du maître doivent être intégrées et non leurs défauts. Simplement parce que c'est tout à fait légitime pour nous d'avoir des doutes sur ce sujet. Ce n'est pas quelque chose, un point qui est évident. La question est, est-ce qu'on peut vraiment connaître les qualités et les défauts d'une autre personne? Et à ce propos, donc, le Bouddha lui-même a enseigné notamment dans les différentes écritures, il dit que il enseigne à ses disciples de ne pas être dans le jugement, de ne pas juger les autres. On trouve aussi dans le commentaire de la Prajnaparamita en 100 000 versets de Nagarjuna, qui a été préservé en chinois, que le Bouddha enseigne aussi au roi Ajatashattu de ne pas être dans le jugement. Et notamment, cela s'appuie sur le fait qu'on ne peut pas déduire avec certitude les intentions d'une personne simplement par rapport à ses aspects extérieurs, par sa force. Ainsi, donc, si on essaye d'examiner une autre personne, la question qui se pose est: est-ce qu'on est vraiment en capacité de pouvoir est-ce qu'on est vraiment en capacité de pouvoir juger cette personne, d'apprécier cette personne? Est-ce qu'on est en mesure de détecter les qualités et les fautes d'une autre personne? Et par exemple, pour citer le Bouddha, dans un des sutras, il dit Bhikshu, les
les individus ne doivent pas juger ou évaluer d'autres individus. Si un individu évalue, dans le sens de juger un autre individu, eh bien, il se dégradera, il dégénérera. Seul moi ou quelqu'un comme moi est en mesure d'évaluer un individu. Évaluer, ouais, oui. Et, et donc, ce qui est par ces citations, ce que le Bouddha dit, c'est que lorsqu'un individu ordinaire n'est pas en mesure de pouvoir évaluer un individu, une autre personne, il ne doit pas être dans le jugement. Il ne doit pas essayer de l'évaluer par le jugement, car en procédant ainsi, il va se dégénérer. Et donc, c'est vraiment quelque chose l'idée ici, c'est que c'est quelque chose de dangereux. Si on est dans l'incapacité de pouvoir apprécier les qualités, les défauts d'une autre personne, eh bien, tenter de le faire par le jugement, par la discrimination, c'est quelque chose de très dangereux. C'est pour ça qu'il dit, la personne dégénérera, elle se détruira. Car seul un Bouddha est dans la mesure de pouvoir apprécier un être sans que cela soit dangereux. Et aussi, pour revenir sur le commentaire de la Prajnaparamita en 100 000 vers de Nagarjuna, qui a été préservé en Chine. Donc, il y a il y a une citation où le Bouddha, donc il enseigne ça au roi Ajatashatru. Il dit, il y a 4 choses que vous ne devez pas mépriser. Donc il dit, comme vous êtes un roi, vous ne devez pas mépriser. Donc il dit, un jeune prince deviendra un roi dans l'avenir, ne le méprisez donc pas. Et ainsi, donc, voilà. Donc le premier conseil, c'est le Bouddha. Donc il dit, même un jeune prince peut devenir roi dans l'avenir, alors ne le méprisez pas. Et là, donc, le roi Ajatashatru, il peut très bien comprendre, puisque lui-même est dans cette position. Donc c'est un enseignement qu'il comprend très bien. Donc ça, c'est la première image que le Bouddha donne au roi pour illustrer justement le fait qu'il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger un autre individu en disant même un jeune prince à l'avenir peut devenir roi, ne le méprisez pas. Donc là, l'expression c'est ne le méprisez pas, mais donc on doit le comprendre ici dans le fait de ne pas le juger. Et ensuite, la deuxième image, c'est même un petit serpent peut tuer une personne avec son venin. La troisième image, donc même un petit serpent peut tuer une personne avec son venin, ne le méprisez pas non plus. Ensuite, la troisième image que le Bouddha donne à ce roi, c'est que une petite étincelle peut brûler toute la végétation d'une montagne, ne la méprisez pas. Ainsi, donc même par exemple en été, lorsque la végétation est sèche, même une petite étincelle peut produire un immense incendie. Et puis, la dernière image, la quatrième, porte sur un jeune moine, un novice. Et là, le Bouddha dit, même un moine novice ne doit pas être méprisé, car dans sa vie, il peut atteindre les pouvoirs miraculeux. Et il peut donc devenir un être noble capable de déployer des pouvoirs miraculeux. Donc, ce n'est pas parce que dans l'instant présent, c'est un jeune novice qu'il ne peut pas atteindre de tels pouvoirs prochainement. Et par conséquent, même un jeune novice ne doit pas être méprisé. Et donc, là, ici, le Bouddha, par ces 4 images, montre au roi Ajatashatru de ne pas être dans le jugement, notamment dans le mépris. Donc, il utilise le terme ne méprise pas un prince, ne méprise pas un petit serpent, ne méprise pas une étincelle, etc.
Donc, l'idée générale, c'est de ne pas être dans le jugement et en particulier d'être de jugement négatif sur les autres. On ne doit pas être notamment dans le mépris euh, en pensant qu'on peut juger quiconque comme bon nous semble, euh, que ce soit de façon positive ou négative. Il ne faut pas être ainsi dans le jugement parce que on ne sait pas vraiment ce qu'est potentiellement cette personne. Non seulement cela, mais cette personne, elle peut devenir du jour au lendemain quelqu'un de très puissant euh, ou devenir un être de grande qualité. Quelqu'un peut, dans un premier temps, nous apparaître comme étant pauvre, sans rien à se apporter, mais cette personne peut devenir quelqu'un de très puissant ou riche plus tard. Ou encore, ça peut être une personne qui, en apparence, est misérable, mais qui est en fait une émanation d'un Bouddha ou d'un Bodhisattva. Et puis aussi, ce n'est pas parce qu'une personne nous paraît misérable que cette personne est pauvre. Il y a des personnes riches qui s'habillent de façon humble ou misérable. Donc, en première impression, vous avez l'impression que vous rencontrez une personne qui est pauvre, et puis mais dès que vous voyez que cette personne fait des achats et est capable d'acheter des choses extrêmement chères, et là, vous comprenez qu'en fait, cette personne habillée ordinairement est en fait très riche. Et donc, comme on l'a dit, on n'est pas en mesure simplement par les apparences de connaître les qualités des gens. Et aussi, dans les traités de logique, il est dit qu'on ne peut tirer de preuves des qualités et des fautes d'autrui. Donc, par cette citation qu'on peut tirer de preuves, c'est donc cette citation-là, en fait, se comprend par le fait que on ne peut pas factuellement à 100% déterminer les qualités ou les défauts d'une personne simplement par nos perceptions, simplement par la façon dont on ressent euh, la façon dont cette personne s'habille ou cette personne parle, simplement sur la base de ces perceptions, on ne peut de façon fiable déterminer les fautes et les qualités de cette personne. Donc c'est ça qui est expliqué donc dans ces traités de raisonnement sur la logique. Oui, on dit que rationnellement ou par la logique même, simplement par le bon sens, on n'a pas suffisamment d'éléments par nos observations extérieures de déterminer les qualités et les fautes d'une personne. Simplement parce que la corrélation n'est pas suffisante. Par exemple, vous ne pouvez pas déterminer par la façon dont une personne se comporte si elle a de l'attachement ou de l'avidité. Une personne pourrait être très avare ou très attachée, mais se comporter comme si elle n'avait pas d'attachement, comme si elle n'avait pas d'avarice. À l'opposé, une personne qui est dénuée d'attachement et d'avarice, eh bien, par son comportement, dans certaines situations, pourrait donner l'impression d'être une personne qui est attachée, qui est dans l'attachement ou l'avarice. Et donc, on est en fait dans cette situation qui fait que on ne peut pas simplement par nos premières impressions déterminer qu'une personne a bon cœur, mauvais cœur, ou qu'elle a beaucoup de défauts, beaucoup de qualités. On n'est pas en mesure de pouvoir tirer de telles conclusions simplement par l'observation du corps et de la parole d'une autre personne. Donc ça, c'est un point qui est important.
Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas examiner la personne, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que on ne peut pas, on n'est pas dans la capacité de tirer des conclusions simplement par nos premières impressions que on ne doit pas examiner. Bien au contraire, en fait, c'est en répétant un examen, en observant, en examinant que on peut se faire une idée de plus en plus fiable de comment est telle ou telle personne. Et par exemple, comme c'est écrit dans les sutras, le sutra, donc il est dit dans les grandes lignes qu'il ne faut pas être dans le jugement. On ne doit pas dire: «Oh, telle personne, elle est ainsi, telle personne, elle est comme ça», et cetera. Et notamment dans le sutra intitulé la centaine, d'actes ou centaine d'actions, le Bouddha s'adresse aux bhikshus donc lorsqu'il parle de l'examen, il dit si on donc il parle aux bhikshus, le Bouddha dit: «Si on doit examiner un individu, on doit le faire au travers de, 8, aspects causals». Heu, la premier aspect, c'est son attitude, donc son comportement. Heu, ensuite, la deuxième, c'est, sa sphère d'activité. Par exemple, il y a certaines personnes qui aiment, aller, jouer, qui aiment, soit faire du sport ou d'autres, plutôt, s'amuser à des jeux d'argent et cetera. Donc c'est ça qu'on comprend lorsqu'on parle de son environnement ou sa sphère d'activité. On doit aussi, examiner, son entourage proche. Ainsi que, examiner, ses fréquentations, ainsi qu'examiner, sa façon de vivre. Est-ce qu'il a un métier qui est honnête? Est-ce que pour gagner sa vie, il se comporte de façon, convenable? Et puis on doit aussi examiner, son éducation, ainsi que ses actions physiques et verbales. Donc on dit, le Bouddha ici dans ce passage dit que pour examiner une personne, on doit le faire au travers de ces 8 aspects causaux. La conduite de la personne, son environnement, l'environnement dans lequel il se plaît à évoluer, ses proches, ses fréquentations, comment il gagne sa vie, comment il vit en fait, comment il étudie, quelles sont son activité physique, quelles sont son activités verbales. C'est au travers de ces 8 aspects qu'on doit analyser une personne pour avoir une bonne idée de cette, personne. Et donc ce qui est dit ici, c'est que si on n'a pas un tel examen minutieux et qu'on se contente simplement d'être dans le jugement en méprisant telle ou telle personne parce qu'il a tel ou tel défaut et cetera, c'est une mauvaise approche. Comme par exemple, si on voit qu'une personne a un tel défaut, on voit un défaut chez une personne, ce n'est pas suffisant pour, se mettre à la mépriser ou la mépriser et être dans un jugement comme quoi cette personne serait une personne complètement négative. S s Simplement sans regarder la conduite, sans examiner la conduite d'une personne, on ne peut pas simplement, sur quelques faits, de dire que cette personne se conduit bien ou se conduit mal. Et parfois également, donc si on est dans le jugement, avant de juger les autres, il convient donc d'abord de savoir se regarder, soi. Quoi qu'il en soit, ici dans ce
sutra, ce qui est mis en avant, c'est que si on doit examiner une personne, on doit le faire au travers de ces 8 aspects causaux. L'examen de la conduite de la personne, de l'environnement dans lequel il aime évoluer, ses proches, ses fréquentations, euh, donc comment sa façon de vivre, sa façon d'étudier, ses actions physiques et ses actions verbales. Donc 8 aspects causaux. Donc c'est l'expression qui est donnée dans le sutra. Ensuite, si maintenant on va passer aux commentaires sur les points difficiles de suivre un maître. Donc dans ce commentaire qu'on avait déjà évoqué les fois précédentes, il y a donc ce passage concernant comment distinguer les qualités d'un maître. Et là, en fait, ce passage porte sur le 7e verset. Donc le 7e verset des 50 versets sur le gourou. Le sujet porte sur le fait que le disciple doit, dans un premier temps, étudier le gourou avant de le suivre. Le 7e verset, notamment dans la traduction éditée, il est marqué « Un disciple sensé ne doit pas accepter comme gourou une personne sans compassion ou soumise à la colère, perverse ou arrogante, avare, indisciplinée ou qui s'énorgueillisse de sa connaissance. » Donc ici, on parle d'un disciple sensé, c'est-à-dire qui a du discernement, qui est capable de faire cet examen, qui n'est pas donc simplement un disciple qui suit avec une foi aveugle. Sensé, donc c'est quelqu'un qui a du sens, qui est quelqu'un qui est capable d'examiner et d'avoir un comportement sensé, qui a du bon sens, qui réfléchit. Et ainsi, le disciple doit analyser le maître. Est-ce que le maître se comporte bien? Est-ce qu'il a de bonnes intentions? Et le point important ici, d'après ce commentaire sur les points difficiles de suivre un maître, c'est de voir la motivation. Et ici, on parle donc voir comment le maître se comporte avec ses disciples, ce qui voir justement la connexion. L'analyse, elle porte sur la connexion entre le maître et le disciple. Et on essaye de voir est-ce que le maître, au travers de sa connexion avec ses disciples, montre une bonne motivation? Est-ce qu'il fait attention à ses disciples? Donc, qu'est-ce qu'il enseigne à ses disciples? Quelle est la motivation de sa démarche? Pourquoi, en fait, il enseigne à ses disciples, etc. Le point le plus important pour nous, serait de déterminer cela. Et donc, toujours d'après ce commentaire, pourquoi on doit examiner eh bien, parce que dans le monde, la plupart d'entre nous avons des motivations. Alors, oui, donc pardon. Donc sur ce commentaire, donc sur des points difficiles, le commentaire dit d'abord que, en fait, ce 7e verset porte d'abord sur l'examen du maître par rapport aux disciples. Ça veut dire que même si on lit « un disciple sensé ne doit pas accepter comme gourou une personne », ici, ce qui doit être compris d'après ce commentaire, c'est que dans un premier temps, un gourou éclairé doit examiner le disciple, voir si il est sans compassion, soumis à la colère, etc. Donc, c'est tout d'abord l'examen du gourou vis-à-vis du disciple. Et donc, la question qui se pose dans ce commentaire, c'est pourquoi le maître doit ainsi analyser le disciple? Eh bien, tout d'abord parce que de nos jours, la plupart d'entre nous avons des motivations mondaines, c'est-à-dire des motivations qui ne sont pas
pur ou sincèrement spirituel, notamment. Le texte, le commentaire dit, la plupart des gens maintenant souhaitent atteindre les réalisations sans avoir à servir le maître. Ils veulent les résultats sans faire d'efforts. Donc, en fait, la plupart des disciples, en bref, par leur motivation mondaine, se comportent comme des rois. Ça veut dire ils veulent le résultat, mais ils veulent pas trop se fatiguer. Et donc, c'est la raison pour laquelle le commentaire dit d'abord que le maître doit analyser le disciple. Et donc là, les éléments d'analyse comme l'absence de compassion, euh, le fait d'être facilement en colère, etc. Donc, c'est d'abord, en fait, les, donc l'analyse est d'abord portée sur l'étudiant. Le commentaire dit d'abord que pour être un disciple qui puisse suivre un maître, il doit pas être un disciple qui manque de compassion, qui se laisse emporter facilement par la colère, etc. Donc, le commentaire enseigne aux disciples d'abord donc de savoir se regarder soi-même pour sonder sa motivation. euh, et, et puis ensuite, de la même façon que l'examen est porté sur soi-même, et l'examen va être porté sur le maître pour voir si, eh bien, le maître lui-même, est-ce que il a de bonnes intentions? Est-ce qu'il est empreint de compassion? Est-ce que ce n'est pas un maître qui tombe facilement dans la colère, etc. Et si le disciple voit que le maître, hélas, eh bien, manque de compassion, qui se laisse facilement emporter par la colère, ou qui est cruel, arrogant, etc. Donc, tous ces caractéristiques qui sont citées dans le 7e verset, eh bien, à partir de ce moment-là, le disciple doit se détourner d'un tel maître. Un disciple sensé ne doit pas suivre un maître qui suive les caractéristiques, qui a les caractéristiques qui sont citées dans le 7e verset. Et ça, notamment, c'est la raison pour laquelle de cela est donnée dans le verset précédent, le 6e. Donc, dans la version éditée, on dit « Afin que ne soit dépréciée ni la parole d'honneur du gourou, ni celle du disciple, il doit y avoir un examen mutuel préalable. » Et là, en fait, afin que ne soit dépréciée ni la parole d'honneur du gourou, ni celle du disciple, en fait, c'est une traduction pour dire qu'en fait, on parle de samaya ici. La parole d'honneur, c'est la traduction de samaya. Ce sont les engagements caractéristiques au véhicule des mantras secrets. Et là, l'idée qui est dit ici, c'est que la connexion entre maître et disciple, elle se fait à travers des samayas, ces engagements initiatiques. Et si il y a transgression d'un côté ou comme de l'autre, en fait, l'éloignement se fait de façon égale pour le maître et le disciple. Il y a autant à perdre d'un côté que de l'autre. Et donc, c'est pour cette raison que l'examen doit être mutuel. Et lorsque l'on cherche un maître et qu'on se dit quel genre de maître j'ai besoin. Donc, par exemple, on cherche un maître, mais on n'a pas une idée très précise de comment notre maître doit avoir. Nous avons tous des différentes idées, n'est-ce pas? On n'a pas tous la même image d'un gourou, n'est-ce pas? Par exemple, certaines personnes pensent que le maître, ça doit être quelqu'un qui doit avoir qui doit une vraie pratique, qui doit être un maître strict. Certaines personnes se disent ça, oh, moi j'ai besoin d'un maître qui est strict. D'autres pensent au contraire qu'il a besoin d'un maître qui ait beaucoup de compassion, qui n'est pas sévère, qui est un peu plus... N'est-ce pas? On a ainsi ces différentes perceptions. Certains pensent plutôt qu'un maître authentique doit être strict, sévère, d'autres plutôt compatissant, etc. Et en fait, ça va même dans la façon, dans notre façon de fonctionner. Par exemple, lorsque l'on cherche un partenaire dans la vie, donc certains ont besoin d'un partenaire qui est un peu, qui est stable, par exemple. Cherche un partenaire qui est fiable, qui est stable, qui est fidèle. D'autres
Pas du tout. La fidélité, ce n'est pas le critère principal. Ainsi, chacun d'entre nous avons des motivations différentes. Et par conséquent, il est important pour nous, dans un premier temps, de comprendre notre motivation. Qu'est-ce qui nous motive à chercher un maître? Qu'est-ce qu'on cherche en voulant suivre un maître? Et à partir du moment où ça, c'est clair en nous, eh bien, on va pouvoir trouver un maître qui va être en accord avec notre motivation, qui va matcher avec notre motivation et on va pouvoir ainsi donc suivre, de façon harmonieuse ce maître. Et donc là, il y a une citation d'un autre texte, qui en fait, qui va dans le même sens que ce qu'on vient de voir. Il dit donc c'est la même chose que dans le 7e verset. On dit, avant de suivre un maître, il faut voir, comment il s'engage dans l'enseignement du dharma, heu et qu'il ne doit pas être dans un mauvais discernement, qu'il ne doit pas être arrogant, qu'il ne doit pas être dans l'attachement, car de tels, gourous qui sont dans l'attachement, qui n'ont pas le bon discernement, qui sont arrogants et cetera. De tels, gourous, ce sont, des amis non vertueux et non seulement ils se trompent eux-mêmes, mais, ils sont du côté des démons, ils se trompent eux-mêmes, mais non seulement ils se trompent eux-mêmes, mais ils tirent les autres vers le bas et par conséquent, tout être sensible, quel qu'il soit, tout être sensé, quel qu'il soit, doit éviter de tels, gourous. Même pas se prosterner, devant eux, ne parlons même pas de s'incliner. Heu, donc la tournure de cet extrait, de ce commentaire est un peu plus développée, mais c'est exactement le même sens que dans ce 7e verset, qui dit: «Un disciple sensé ne doit pas accepter comme gourou» et cetera. Et donc il est important d'avoir cet examen des 2 côtés. On ne doit pas être négligent parce que la connexion que l'on établit est importante. Par exemple, même un maître qui transmet, heu, les enseignements, mais qui ne fait pas attention heu, à qui il transmet ses enseignements et qui le transmet à des disciples qui ne sont pas prêts à recevoir ces enseignements, eh bien, la transgression du samaya, elle se fera des 2 côtés. Elle sera endommagée des 2 côtés. Donc ce n'est pas simplement le disciple qui, parce qu'il n'est pas prêt à recevoir ces enseignements, va transgresser les samayas, les engagements sacrés, mais cette transgression, elle va être également dommageable du côté du maître. Et donc ça, c'est ce qui est évoqué dans le verset, numéro 6 et et donc heu et donc là, le point important est ici, heu, c'est le fait, donc de vraiment le point ici, donc c'est l'importance de veiller à ce que la connexion soit bien établie, aussi bien pour le maître que pour le disciple et notamment au regard du maître, on dit que le maître doit faire attention à ce que le disciple soit un réceptacle ou un récipient heu, qui est approprié à recevoir ces instructions, justement pour ne pas qu'il y ait transgression des samayas et là, il y a dans une référence connue, cette référence aux 3 récipients qui ne sont pas appropriés pour recevoir les tantras. On dit, par exemple, comme un récipient qui est, percé, un récipient qui est posé à l'envers ou un récipient qui est souillé. Par exemple, un récipient qui est souillé, contaminé par les émotions négatives, c'est comme un récipient qui contient du poison. Vous ne pouvez pas mettre de la bonne nourriture dedans, sinon, vous allez, vous empoisonner, même si vous mettez la meilleure nourriture dans ce récipient.
Et bien, de la même façon, un disciple qui n'est pas prêt à recevoir les enseignements du Vajrayana car son esprit n'est pas préparé, qu'il a encore trop de perturbations mentales, de négativité comme l'arrogance, etc. Et bien, donc c'est comme recevoir des enseignements du Vajrayana, c'est comme recevoir une délicieuse nourriture dans un récipient qui est contaminé par du poison. De la même façon, si le récipient est percé, eh bien, quand même on peut mettre un délicieux nectar dedans, ça va s'écouler et puis le disciple ne pourra profiter de cela. Et, de la même façon, donc le récipient qui est posé à l'envers, donc c'est comme une pierre, par exemple. Euh, Euh, donc, le Seigneur, c'est quelqu'un qui est complètement, qui ne saisit pas du tout le contexte, qui n'est pas du tout prêt à recevoir ces enseignements. C'est comme un récipient posé à l'envers. Donc là, l'image qui est utilisée peut être très parlante, notamment lorsqu'on va au restaurant, n'est-ce pas? Donc ça, là, on fait attention donc lorsqu'on commande de la bonne nourriture, à ce que ça soit donc servi de façon appropriée, etc. Et donc, de la même façon que ça peut être très facilement compris par rapport à ces images lorsqu'on va dans un bon restaurant. Donc, vous devez veiller à ce que le récipient soit bien, soit approprié pour recevoir cette nourriture. Et bien, ça marche de la même façon pour pour les enseignements sacrés. Si on reçoit des enseignements sacrés qui sont en particulier profonds, euh, qui ont, qui ont beaucoup de pouvoir, et bien, notamment toutes ces notions sur la vacuité, ça doit être transmis avec précaution. Euh, Tout le monde n'est pas en mesure de recevoir de tels enseignements. On pense que c'est un Donc, bien sûr, à certains, suivant notre perspective, on peut avoir la compréhension que certains enseignements sont importants, que le véhicule du mantra secret recèle des enseignements profonds. Mais est-ce que c'est adapté à tout le monde? Est-ce que c'est adapté à tous? La question se pose. C'est loin d'être une évidence. Même, par exemple, nous, en tant que bouddhistes du grand véhicule, il convient de se poser la question de savoir si ces enseignements vastes et profonds sont appropriés à tout le monde. Et la question également se repose à nouveau lorsque on aborde les enseignements du véhicule des mantras secrets. Ces enseignements qui sont donc, donc c'est vrai, c'est le grand véhicule, c'est les enseignements du Bouddha. Le Vajrayana, ce sont les enseignements du Bouddha. Mais est-ce que parce que ce sont les enseignements du Bouddha que c'est approprié à tout le monde? Est-ce qu'on peut se dire, oh, bah, ce sont les enseignements du Bouddha, peu importe qui vient, je peux transmettre ces enseignements. Bien sûr, on se rend compte que ce n'est pas aussi évident. Donc toujours dans ce commentaire, donc dans le commentaire euh, donc comment qu'on avait vu. Donc ici, on est dans la partie où on examine les caractéristiques qui fait qu'une personne ne peut pas être prise comme un gourou et les caractéristiques qui font comme étant les caractéristiques qui font qu'un maître est digne d'être suivi. Ensuite, on passe au commentaire de Tsongkhapa. Et là, ici,
Donc, on réaborde la même chose, sauf qu'on passe au plan de Tsongkhapa. Et dans le plan de Tsongkhapa, dans son commentaire, donc on avait évoqué les différentes parties. Et dans la partie où la raison pour laquelle il faut examiner le maître, il y a deux parties. La première, c'est la raison pour laquelle il faut examiner les qualifications du maître. Et la deuxième sont la description des qualifications mêmes. Alors, donc, dans le commentaire de Tsongkhapa, cette fois, donc jusqu'à présent, on avait vu le commentaire de Dogon Chepak. On avait suivi le plan de Dogon Chepak avec son commentaire. Là, on est dans le plan de Tsongkhapa avec son commentaire. Et là, Tsongkhapa dit pourquoi il est logique d'examiner la qualification du maître. Et là, donc, ce passage porte sur le 6e verset. Et là, simplement, donc c'est ce qu'il dit, c'est comme évoqué précédemment, c'est que il y a l'éloignement par rapport au samaya, un éloignement au samaya, l'éloignement mutuel. Et là, ensuite, concernant le 7e verset, il y a au niveau des termes quelques différences entre le manuscrit sanskrit par rapport au manuscrit. Mais là, on n'a pas besoin de rentrer dans le détail du commentaire sanskrit. Là, donc, on est au 7e verset. Un disciple sensé ne doit pas accepter comme gourou une personne sans compassion ou soumise à la colère, perverse ou arrogante, avare, indisciplinée ou qui s'énorgueillisse de ta connaissance. Alors, ici, dans le terme, oui, dans la traduction tibétaine, dans un disciple, dans le mot sensé, en fait, traduit et par le terme Pao qui veut dire héros. Alors, donc ici, mais bon, sans rentrer dans ces détails de terminologie, le commentaire en sanskrit explique pourquoi il ne faut pas suivre un maître qui est sans compassion. Alors donc, tout d'abord, donc l'absence de compassion, ça signifie que la personne ne se soucie pas d'extraire les autres de la souffrance ou des causes de la souffrance. Donc c'est le fait de ne pas avoir ce souci de débarrasser les êtres de la souffrance et des causes de la souffrance qui est traduit ici par sans compassion. Et ensuite, le terme soumise à la colère, c'est une personne qui est apte vraiment à nuire, quelqu'un qui s'emporte facilement. Donc c'est ça, soumise à la colère. Alors, donc par exemple, soumise à la colère, c'est dès que quelqu'un nous fait du tort à cette personne, sans se poser de questions, tout de suite elle va se mettre en colère. Ça veut dire ça. Alors ensuite, perverse désigne la cruauté. La cruauté, un esprit qui est dur. Ensuite, le terme arrogant, ça fait référence à l'orgueil. Ensuite, le terme avare, c'est le fait d'être attaché aux choses. Le terme indiscipliné indique que la personne est instable. Et puis, qui s'énorgueillisse de sa connaissance signifie que c'est
Donc voilà, qui est vraiment très imbu de soi-même, qui pense qu'il est le meilleur, etc., qui est prompt à critiquer les autres et à se louer, à se lancer des fleurs. Ensuite, d'après donc le commentaire textuel intitulé Les intentions de Padmavati, donc là on suit un autre commentaire. Pardon. Donc d'après ce commentaire, donc on commente les mêmes mots. Et donc c'est à peu près les mêmes terminologies. Donc donc c'est à peu près c'est dans le sens, c'est pareil. Donc ensuite, on passe aux commentaires des intentions de Padmati. Donc là, c'est pareil. Il y a notamment dans ce commentaire, il compare le mauvais maître comme étant un paysan, comme quelqu'un qui travaille de façon péjorative, comme quelqu'un qui travaille la terre. Il dit donc sans compassion comme quelqu'un qui travaille la terre. Donc ensuite, soumis à la colère, ça signifie que leur esprit est perturbé, qu'ils ne sont pas patients, qu'ils ont une façon de parler qui est très rude, vous savez, comme les paysans. Donc l'image est péjorative ici. Ensuite, pervers, ça signifie que la personne n'a pas de pitié, qu'elle a un esprit dur. En fait, on retrouve les mêmes termes. L'idée demeure la même. Le commentaire porte plus et un développement du sens de ces mots, des mots de sans compassion, soumis à la colère, perverse, etc. Donc le commentaire développe en donnant différents éclairages de ce que signifie sans compassion. Donc notamment sans compassion, ça veut dire le fait de ne pas être soucieux de la souffrance des autres, de soulager la souffrance des autres. Donc la colère, donc elle est comprise. Donc parce qu'on vient de dire la perversité par le fait que l'esprit est dur, sans pitié, la cruauté. Voilà. Le terme perverse renvoie à la cruauté, l'absence de pitié. Donc par exemple, dans ce dernier commentaire, on rajoute le fait que la personne n'aime pas les moines, etc. Et là également, l'image des travailleurs, de ceux qui travaillent la terre, et l'image est péjorative en montrant que ceux qui travaillent la terre n'ont pas de compassion même pour les petits insectes, hein. Et donc, ils n'ont pas cette finesse d'esprit. Et ensuite, le terme arrogance désigne le fait que la personne est très imbue de soi-même, très centrée sur soi-même. Ensuite, le terme avare, donc avare peut être compris dans le sens de avide ou très attaché par rapport aux choses. Donc le terme avare doit être compris dans ce sens-là, par rapport à l'attachement, à l'avidité. Ensuite, le fait d'être indiscipliné, c'est le fait d'être un peu voilà, insouciant, être négligent,
comme par exemple, on revient à l'image de personnes qui sont négligents par rapport ne parlons même pas des insectes, mais même par rapport à d'autres humains. Donc c'est dans ce sens-là, indiscipliné dans le sens de quelqu'un qui est comme par exemple quelqu'un qui a bu, quelqu'un qui est sous, l'image qui est donnée ici dans ce commentaire. On parle de quelqu'un qui est sous et qui est de ce fait indiscipliné. Donc c'est l'image pour illustrer enfin, indiscipliné signifie donc quelqu'un qui est vraiment négligent, qui manque de discernement et qui s'enorgueillit de sa connaissance. Donc là également, c'est cette attitude qui fait que la personne est prompte à se mettre en avant, à se lancer des fleurs et à l'opposé, à critiquer les autres. Et donc même si la personne, elle n'a pas beaucoup de qualités, mais la moindre de ses qualités, elle ne peut s'empêcher de l'exalter, etc. Donc par exemple, une personne qui a, même si elle n'a pas beaucoup de qualités, elle a un peu un physique attrayant, mais elle en fait une montagne. Donc c'est cela que l'on comprend lorsqu'on parle de s'enorgueillir de sa connaissance. En fait, donc là, mais là, l'idée, elle va plus loin. C'est pas simplement s'enorgueillir de sa connaissance, mais la moindre de ses qualités, on en fait une montagne. Et là, indiscipliné, l'image dans ce commentaire qui est donnée, c'est vraiment comme une personne qui est bourrée et donc qui n'est pas capable de se contrôler convenablement. C'est ce sens-là, indiscipliné. Indiscipliné comme une personne qui est ivre et dans son ivresse, eh bien, ne peut que vraiment contrôler ce qu'il pense, ce qu'il dit. Donc, c'est ce que indique ce commentaire. Et ensuite, on reparle le commentaire intitulé Élucidation de Jetsun Jarpa Gyaltsen. Là, toujours sur le septième, on est toujours sur le septième verset. Donc, dans ce commentaire de Jetsun Jarpa Gyaltsen, donc là, au début également, on cite le verset, le septième verset. Mais par contre, au niveau de la structure, il dit la, donc au niveau du plan, il dit euh, il y a une partie qui porte sur les caractéristiques à éviter et ensuite les vers suivants portent sur les caractéristiques positives, qui au contraire qu'il faut rechercher. Et basiquement, en fait, au niveau du plan, ça rejoint le plan de Tsongkhapa. Donc, au niveau du plan, basiquement, c'est pareil. Et ensuite, concernant le fait d'être sans compassion, le commentaire dit, si on n'a pas la motivation de libérer les êtres de la souffrance, eh bien, on n'est pas, on ne peut pas être un maître du Mahayana. Donc, c'est pour ça que la première chose qui est mise dans le texte, c'est la compassion. L'absence de compassion est complètement incompatible avec les enseignements du Mahayana. Donc, la première chose, c'est on ne peut pas, un gourou, quel qu'il soit, s'il n'a pas de compassion, il ne peut pas être un maître du grand véhicule. Et ensuite, donc, ce qui suit va dans le sens de l'absence de compassion, ça veut dire le fait d'être soumis à la colère, d'être pervers, arrogant, etc. Et, et donc, la première chose qui est mise en avant, c'est l'absence de compassion. Et ensuite, donc, dans les éléments qui suivent, la colère, le fait d'être arrogant, etc. Donc, ça, on le comprend par rapport aux commentaires qui ont été dits. Et de nos jours, alors, donc, dans les grandes lignes, les 7e et 8e versets
donne respectivement tout d'abord les défauts, les caractéristiques négatives qu'il faut éviter, et dans le 8e, les caractéristiques positives qu'il faut rechercher. Et ici, le point important par rapport à ces 7 et 8e, c'est que il est important de de se concentrer plus sur les qualités que par rapport aux défauts. Pourquoi? Parce que de nos jours, dans ces périodes de dégénérescence, il est extrêmement difficile de trouver un maître Vajra qui est entièrement libre de ses défauts, qui a toutes les qualités sans le moindre défaut. Au point que Padma Karpo a écrit dans son œuvre intitulée « Approchant la vérité ultime », il dit, Padma Karpo, comme nous vivons une époque de conflit, les gourous ont des qualités et des défauts mélangés. Ils ne sont pas entièrement exempts de méfaits à tout égard. Celui qui a les meilleures qualités et se comporte bien est celui que les disciples doivent suivre. Et aussi, en suivant les Kadampa, les maîtres Kadampa, ils disent un maître qualifié, ça doit être au minimum quelqu'un qui considère sa prochaine vie comme étant plus importante que sa vie présente. Et aussi, par rapport aux affaires mondaines et au dharma, cette personne doit considérer le dharma comme étant plus important que le mondain. Et ça ne doit pas être simplement des considérations par rapport aux mots ou aux paroles, c'est-à-dire que dans son comportement, le maître doit montrer beaucoup d'efforts dans les activités qu'il investit par rapport par rapport aux vies futures plutôt qu'à sa vie présente, et qui doit œuvrer avec beaucoup d'efforts, plus par rapport aux pratiques du dharma que par rapport aux affaires mondaines. Donc ça, c'est ce qui est mis en avant par les maîtres Kadampa. Et aussi, pour résumer ce que disent les maîtres dans la lignée, les maîtres himalayens, donc Tsongkhapa notamment, il dit, donc il y a 3 points, il dit le premier, c'est l'avoir reçu toutes les transmissions, les initiations et qui préserve ses engagements, les samayas. Le deuxième, c'est qu'il a vu les pratiques des maîtres de la lignée, qu'il a une connaissance des 10 incités, et qu'il est très bien versé dans les rituels liés aux initiations qu'il a reçues. Et le troisième point, et qu'il a qu'il a donc qui fait ces pratiques associées aux divinités. Donc ces 3 points sont très logiques en fait lorsqu'on réfléchit. Et ici, en fait, lorsqu'on parle de qualification du maître, on parle avant tout d'un maître qui soit humain. Donc, d'après l'œuvre, donc sur les mantras, Tsongkhapa donne donc 3, on dit, caractéristiques indispensables pour être un maître Vajra. Mais donc ensuite, donc ceci dit, on doit comprendre qu'à notre époque, il est difficile de trouver un maître qui suive complètement les caractéristiques qu'on a données. Par exemple, lorsqu'on considère Marpa, le maître Marpa, donc il est connu comme étant très colérique, n'est-ce pas? Même dès son enfance, en fait, dès petit, il était connu comme étant un être très colérique, qui se battait volontiers, qui s'engageait dans des conflits, qui est très colérique. Et notamment, donc ses parents étaient soucieux de cela.
de soucier de savoir comment calmer sa colère, de voir à quel point, parce qu'ils avaient peur que, comme cet enfant était très prompt à la colère, à se battre, donc qu'un jour il finisse soit tué dans une bagarre ou alors que lui-même tue quelqu'un. Et à la base, donc en fait, le chemin spirituel de Marpa commence parce qu'au départ, il était humainement quelqu'un qui était si difficile, qui avait été, qui était tellement colérique. Et par la suite, donc c'est ce qui a été un peu la base de son cheminement spirituel, ce qui a fait que ses parents l'ont poussé vers le chemin spirituel. Et par la suite, lorsqu'il obtient les réalisations, etc., il garde ce trait de caractère d'être colérique. Et, et donc, pourquoi en fait on évoque cela? C'est que d'une certaine perspective, lorsqu'on parle de la connexion maître-disciple, on parle d'une connexion entre humains. On ne cherche pas, on ne cherche pas un dieu, une divinité. Donc, lorsqu'on regarde toutes les caractéristiques requises pour un maître parfait, c'est comme si on recherchait une divinité. Donc, en dehors d'être une divinité, on ne va pas trouver toutes ces qualités dans un être humain. Et certaines personnes ont tendance à penser ainsi, dans le sens où, par exemple, le karmapa, c'est vraiment un être qui est important. C'est- Donc, dans le passé, la façon dont il percevait le karmapa était un peu excessive. Il voyait comme une divinité, alors qu'en en fait, c'est un humain. Et par exemple, certaines personnes, donc, qui voient le karmapa comme un dieu, et comme si le karmapa ne doit pas besoin d'aller dans une salle de bain, n'est-ce pas? Donc, certains posent ce genre de questions. Et ça, c'est un peu extrême. Donc, en pensant que le gourou, c'est un peu comme un dieu. Oh, le karmapa, c'est un être qui n'a pas besoin d'aller aux toilettes, qui n'a pas besoin d'aller dans un... Et, et donc, on doit plus penser par rapport, nous, à notre cheminement, le mettre comme étant un ami spirituel. Nous, pour évoluer spirituellement, de qui avons-nous besoin? On a besoin d'un ami qui nous montre le chemin. C'est le minimum, n'est-ce pas? Si nous, on souhaite évoluer spirituellement. Et donc, on doit avoir cette démarche. On cherche un maître qui puisse être comme un ami spirituel, quelqu'un qui va nous aider à évoluer, à grandir. Et la qualité du maître, elle va dépendre de notre motivation, comme on avait évoqué. Ce n'est pas si facile pour un maître de veiller sur ses disciples. Donc, ouais. Donc le maître, par exemple, ne doit pas simplement se contenter d'enseigner le chemin de façon formelle à ses disciples. Il doit montrer de la compassion, il doit personnifier ce qu'il transmet. Et de la même façon, le disciple également.
Le point important ici, c'est vraiment que on doit considérer l'aspect pratique, quelque chose qui est abordable pour nous en tant qu'être humain. Et ainsi, donc cette connexion de maître à disciple, ça doit être une connexion qui est pratique, euh, qui permet et qui permet donc de façon pratique pour nous de, de progresser dans le sens des enseignements. Et je vais conclure sur ce point. Donc, au départ, donc, on avait programmé un cycle plus détaillé sur l'enseignement de ces 50 versets sur le gourou. Alors, donc ça, il y a donc comme j'ai eu donc il y a quelque temps une grippe assez sévère. Ensuite, j'ai eu le Covid et suite à cela, des complications. Mais cette fois-ci, donc, j'ai à nouveau eu une grippe qui était vraiment plus, au niveau des symptômes, plus sévère que ce qui s'était passé auparavant. Et de ce fait, je n'ai pu honorer toutes les sessions qui ont été programmées. Et du fond du cœur, je m'en excuse auprès de vous pour cela. Et ensuite, concernant ces dharmas de printemps, concernant plutôt l'institution, donc de la même façon que les moines ont les débats d'hiver, il était important que les nonnes également ont un format similaire aux moines. Et donc, dans ce contexte-là, donc, est venue donc cette tradition, cette institution des des dharmas de printemps, pour que les nonnes des différents monastères puissent se rassembler, qu'elles puissent s'encourager, avoir beaucoup plus d'enthousiasme dans leur démarche. Bien. Et donc, le point important pour vous, les nonnes, c'est d'être plus courageuse, d'avoir plus confiance au travers de ces événements, comme donc cette institution qu'on essaye de mettre en place, que sont les dharmas de printemps. Donc c'est vraiment important pour permettre à l'épanouissement de la communauté des nonnes. Donc, à la base, donc, de permettre aux nonnes d'avoir cette confiance, cet enthousiasme d'œuvrer dans ce sens, de pratiquer en ce sens. Quoi qu'il en soit, dans le futur, l'idée est que la communauté des nonnes devienne de plus en plus importante. Par exemple, au Tibet, il y a de plus en plus de nonneries, des nonneries qui s'établissent ou dans des endroits où dans le passé, il n'y avait pas. Et de nos jours, la plupart des nonneries ont un programme d'études. Donc, ce ne sont pas simplement des nonneries où il n'y a pas accès à l'éducation, au dharma. Et par conséquent, on observe que la situation s'améliore de jour en jour. Ainsi, dans le futur, il apparaît clairement qu'il y a une opportunité. Non seulement une opportunité, mais une responsabilité qui apparaît pour faire développer la communauté des nonnes.
Et il est important, donc, pour les nonnes elles-mêmes, de développer l'enthousiasme dans leur pratique, la confiance dans leur pratique pour que tout ça euh, continue. Et, et là aussi, donc, il y a différents projets à ce sujet, notamment comme par exemple ce projet d'un Shedra au Népal. Au Bhoutan, il y a Pamour Ching. Et aussi un très ancien monastère. Et notamment à cause du relief, de la géographie de ce lieu, c'est un endroit qui est sensible dans le sens où c'est une zone sismique avec beaucoup d'inondations, etc. Et, et donc, concernant donc cet ancien lieu, le projet est de déménager, de trouver un lieu plus sûr, plus adapté. Et je souhaite, dans ce contexte de ces projets, remercier tous ceux qui ont déjà aidé à cela. Et je souhaite aussi encourager ceux qui souhaitent poursuivre ces efforts, donc ceux qui souhaitent s'y joindre, à s'y joindre et aussi à poursuivre les efforts qui ont déjà été entrepris pour ces projets. Ensuite, je pense que là, il y a une offrande du mandala et il n'est pas nécessaire de faire une offrande élaborée du mandala. Veuillez attendre un moment. Voilà, vient l'offrande de la prière à 7 branches, une offrande de prière à 7 branches. Offrande du mandala de l'univers dans sa forme condensée. Sangye Jindo Migye Bea Yen Zhoge Namda Jin La Jebra Jo Ye Xie Mian Zhe Sangpo Di Bi Wei Chan Zhuo Lam La Ba Jie Min Zhuo Shi Du Sum Di Xie Gong Ba Do Si Ber Min Zhui Xie Wer Min Ni Xie Nam Guan Yen Bian Zhuo Nam Zhuo Zhuo 得先做一个高老道的吧，的从业外得先干嘛吧，也不是给吧，这把谁做的，该把该别把多少的，看给上上送给上，也得上这吧，你不是这吧，也帮到老百的那么，他现在也给说他不给说这老马公我上了，说的全都不是人了说。这来到今天了，说的老毛当着外面不是今天了，今天了呢，我叫他说给把它看见公布起来。你随着蒙古那边嘛，就说你说都当下结果那那没有说这不是今天了，你对着那甚至老婆的，现在就往这边去。妈妈这边没交代，那是路也的那种就不是这说了，你们都是确实没娘看见这。3月真主新计划的也不是电脑资源他妈说看清楚电脑这类的咱军队系。在年中有见面的明明找我他给予了这就是叫人不行，俺给那些什么叫的平时下边什么的那个不遇到的一百。上给电报的也有那就做什么给我世界的别多空点给我找感觉把大家老什么那不了。Sorda mi be de vuru gyuru je bade la me ja be den bada ganim yon la di yin jo wa da je ma le zo za ri nyu do zang ge za la ge bara sho la so ta de ne di rin gong da chin bi Ensuite, dan je ge le da nga yo ma yo lu xia yu su ma le ju zui de da da ge ce lu jian su ma le soir, 就是第一个有毛是吧？俺也学语言吧，学啥的？林当米是学过还是改名多？euh, 다 간다 들이 donc
par rapport à la session de ce soir, je ne pense pas que je vais avoir de pouvoir assister, quoi qu'il en soit. Donc, j'ai dit tout ce que j'ai à dire. Je souhaite exprimer ma gratitude, mes remerciements à toute la communauté des nodes. Et si vous pouvez venir encore plus nombreux l'année prochaine, ça serait excellente chose. Ouais. Donc, une- donc une petite. Donc ensuite, dans les détails, certaines nonneries n'ont pas pu venir cette année sur place pour les dharmas de printemps. Et, et, ensuite, donc l'année prochaine, donc si ces nonneries puissent venir, ça serait vraiment bien, car ce n'est pas l'affaire de euh, une ou deux nonneries, ce n'est pas l'affaire d'un monastère en particulier. Ici, c'est l'affaire de pratiquer les enseignements du Bouddha, de rassembler des conditions favorables pour les enseignements du Bouddha. Donc ça, c'est un point qui est important à comprendre. Dans l'avenir, j'ai le souhait de pouvoir de venir en personne pour assister à ces dharmas de printemps. Donc ça, c'est mon grand souhait. Et voilà. Et en particulier, je souhaite remercier Shamjin, ainsi que tous les maîtres qui ont encadré, enseigné durant ces dharmas de printemps, qui ont organisé les compétitions de débat. Donc à tous, j'exprime ma gratitude. Et voilà. Par ses mérites, puisse l'omniscience être obtenue, que les ennemis que sont les actes négatifs soient vaincus et que nous soyons libérés de l'océan de souffrance qui est le samsara qui nous ballotte au gré des vagues de naissance, maladie, vieillesse et mort. Par les mérites accumulés par le fait d'avoir reçu ces précieux enseignements, puissent tous les êtres devenir d'immaculés réceptacles aux sublimes enseignements. Que les enseignements du Bouddha, qui est source de gloire et de prospérité aussi bien dans le monde que l'au-delà, demeurent longtemps, et de même que les grands êtres qui détiennent ces enseignements puissent-ils longtemps orner notre monde de leur gloire et prospérité. Personnification de la compassion de tous les Bouddhas Karmapa, activité condensée de tous les Bouddhas Karmapa, héritier consacré par tous les Bouddhas Karmapa, Orien Lulu Chinle, je vous prie de demeurer longtemps. Personnification de la compassion de tous les Bouddhas Karmapa, activité condensée de tous les Bouddhas Karmapa, héritier consacré par tous les Bouddhas Karmapa, Orien Lulu Chinle, je vous prie de demeurer longtemps. Personnification de la compassion de tous les Bouddhas Karmapa, condensé de l'activité de tous les Bouddhas Karmapa,
héritier consacré par tous les Bouddhas Karmapa. Ogyen Drudul Chenle, je vous prie de demeurer.